Jésus fait référence à un passage de l'Ancien Testament assez énigmatique où Dieu avait demandé à Moïse de faire un serpent de bronze qu'il avait mis en haut d'un mât. Pourquoi est-ce que Dieu avait demandé ça? Lorsque, dans le désert, un des fils d'Israël se faisait mordre par un serpent, il devait regarder le serpent de bronze érigé, mis au sommet de ce mât, et il était sauvé. Alors, ce signe, il est assez ambigu, et d'ailleurs, il faut savoir que le roi Ézéchias, longtemps après, avait fait détruire cette effigie du serpent de bronze parce que les fils d'Israël en avaient fait une idole. Et à nouveau, Jésus se sert de cette image, en fait, pour parler de son propre mystère. Il est le serpent de bronze. Mais il y a une question qui est derrière. Il y a quelque chose d'assez malsain. Pourquoi est-ce que, j'allais dire, Jésus prend le visage du serpent? Et à la croix, on est un petit peu gêné. Pourquoi est-ce que Jésus nous sauve dans ce lieu si malsain de la mort? Pourquoi est-ce que Jésus ne nous emporte pas ailleurs? Quand on veut sauver quelqu'un, on le sort. On ne va pas avec lui dans ce lieu de mort, ou du moins, on le sort. Pourtant, il y a quelque chose de très important à comprendre. Le serpent d'airain, la mort, la putréfaction, en fait, c'est nous-mêmes. Et souvent, nous idéalisons notre salut. Nous voudrions que Jésus nous sauve, qu'il n'y ait pas cette espèce d'ambiguïté de la mort, de la croix, de la passion. Et en réalité, on rêve d'un salut de quelqu'un qui n'est pas nous. Il n'y a aucune idéalisation possible de la passion. Dieu vient te chercher tel que tu es, avec tes blessures, avec ta chair de péché. Dieu nous préfère tel que nous sommes, avec nos blessures, avec notre mort, plutôt que le saint que nous avons imaginé. Alors c'est ça le serpent d'airain. On doit regarder l'image de mort que nous sommes nous-mêmes et que Jésus a pris. Nous devons regarder en face qu'il n'y a rien d'idéal dans notre vie. Et pourtant c'est cette vie que Dieu aime. Alors le serpent d'airain, c'est cette grande invitation à passer d'une espèce d'idéal qu'on fait de notre vie, de notre salut, à un salut extrêmement réaliste qui vient nous chercher jusque dans la mort.